Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser. Cette vidéo est la deuxième vidéo des deux vidéos portant sur le projet Terre-Noire. Lors de la première vidéo, nous avons vu qu'est-ce que le projet Terre-Noire, quelle est sa valeur ajoutée, le site web, le Discord, la communauté, etc. Nous avons ensuite vu l'écosystème de ce projet Terre-Noire, le wallet Android, et nous avons vu le process d'achat pour se procurer les caps natifs de la blockchain Terre-Noire. C'est passé par du BNB, qu'on a swappé en caps BSC, qu'on a bridgé en caps Ethereum, on a créé un compte sur Polkadot.js, on a pu bridger nos caps Ethereum vers les caps de la blockchain native Terre-Noire. Ensuite, une fois qu'on avait ces caps de la blockchain native Terre-Noire, on a pu les staker. On a expliqué également comment étaient calculés les rewards de staking et pourquoi c'était du coup intéressant de staker ça sur le substrate. Et en parallèle, nous avons expliqué comment on pouvait brancher le Launchpad sur la blockchain Terre-Noire. Ainsi, nous pouvons à la fois staker nos caps sur le substrate et donc récupérer des rewards et en même temps profiter de ces caps pour le Launchpad afin de récupérer des airdrops. Impeccable. La vidéo durait plus d'1h30, c'est la raison pour laquelle je ne me voyais pas continuer en vous présentant la création d'un validateur, ça faisait beaucoup trop long. Dans cette vidéo, alors déjà, pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je vous dis bravo, parce qu'elle était quand même assez dense. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder maintenant. En effet, c'est un prérequis à cette vidéo. Il y a beaucoup de notions qu'on voit dans la première vidéo qu'il faut que vous ayez appréhendé pour cette vidéo. C'est important. Donc je vous mets le lien de la première vidéo de toute façon en description. Allez-y. Pour ceux qui l'ont vu, déjà bravo, parce que c'était une vidéo qui était assez dense. Et je vous propose maintenant de découvrir la deuxième vidéo. Cette vidéo, comme son nom l'indique, va porter sur la création d'un validateur Terre-Noire de A à Z. Donc qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons premièrement louer un VPS. Ensuite, nous allons installer le nœud sur le VPS et enfin, nous paramétrons le validateur sur le substrate. J'espère que vous êtes bien accrochés, j'espère que vous êtes en forme. Si c'est le cas, eh bien, on y va! Ok, alors, les amis, maintenant il est temps d'attaquer la phase ultime de cette vidéo, qui est la création du validateur. Phase ultime et néanmoins particulièrement intéressante, je tiens à le préciser. Alors, déjà pour créer un validateur, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, créer un validateur, ça implique certaines responsabilités. Il faut que vous vous assuriez que votre machine, votre nœud, soit opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans interruption de service. Ceci implique donc, si je peux vous donner un conseil, de ne pas garder cette machine chez vous. Si vous avez l'intention de mettre votre nœud sur un Raspberry Pi, je crois que ça ne se passera pas très bien pour vous. Il faut absolument que vous déportez cette responsabilité vers un hébergeur. C'est lui qui va s'occuper du fait que votre machine soit opérationnelle 24 heures sur 24, de redonder les données, la sécurité, tout ce qui va bien. Vous ne demandez qu'une chose, avoir un serveur qui marche et qui est disponible 24 heures sur 24. C'est tout. Alors effectivement, ceci a un coût. Et il y a plusieurs hébergeurs et tous n'ont pas les mêmes coûts. Avant toute chose, il faut savoir que si vous ne respectez pas ce temps de mise en service, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir des pénalités. Et vous allez être ce qu'on appelle slashé, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent avec votre validateur. Parce que vous avez payé des pénalités. Et qui plus est, non seulement vous allez payer des pénalités, mais ceux qui vous ont nominé paieront également des pénalités. Et ça, c'est vraiment dramatique. Donc il faut faire en sorte d'être carré par rapport à ça. Avant de choisir un hébergeur, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc, quelle est la configuration matérielle requise? Je vous l'ai inscrit directement à l'écran. Donc, c'est pas compliqué. Vous avez besoin de 4 cœurs, 4 Go de RAM et 160 Go de stockage SSD, je précise.
pas du HDD. HDD, c'est quand vous stockez des photos, tout ça, ça va. Mais là, c'est un nœud. Donc, dans un nœud, il y a des entrées et des sorties. Ok. Donc, il faut un disque qui soit rapide. Et ça, c'est le SSD. Le NVMe est encore mieux, mais dans ce que je vous ai trouvé comme serveur disponible, il n'y a pas assez de stockage sur le NVMe. Mais le SSD, ça fait très bien l'affaire. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est la configuration matérielle. Moi, j'utilise l'hébergeur Contabo parce que j'ai trouvé qu'ils avaient une offre qui correspond aux préconisations et qui est pas chère. Donc, ça va et ça me plaît. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur le site de Contabo pour regarder ça ensemble. Nous y voici. Ça a été rapide. Alors, Contabo. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, la précédente, sur le comment créer un masternode Flux, je vous invite à la regarder, parce que dedans j'explique un petit peu plus en détail Contabo, j'explique Putty, etc. Là je vais passer un petit peu plus rapidement parce que j'ai déjà fait. Et surtout, ouais, regardez là, cette vidéo là, c'est sur les masternodes Flux, parce que ça va vous apprendre plein de choses également. Ok? Continuons. Donc, maintenant que je suis sur le site Contabo, je vais regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Alors, on va dans la partie VPS, Virtual Private Server. Ici, donc, on a les storage. Ça, c'est tout ce qui est HDD, donc ça ne nous intéresse pas. C'est vraiment du stockage de masse pour les photos et autres. Voilà. VDS, donc c'est les Virtual Dedicated Server. Donc ça, c'est des machines de guerre. C'est un peu too much pour ce qu'on a à faire. Le Cloud VPS, c'est parfait. C'est du SSD. Donc il faut un SSD pour les entrées-sorties, rappelez-vous. Donc on va prendre celui-ci. Ensuite, je vous ai remis en haut à droite la configuration matérielle requise. Et comme vous pouvez le voir, on a une offre Cloud VPS S à 5 € par mois avec 4 cœurs, 8 Go de RAM et 200 Go de SSD ici. Donc c'est celle-ci que je vous invite à prendre. On clique sur Select. Alors après, ça c'est comme vous voulez, hein, je l'ai expliqué dans mon autre vidéo. Si vous louez pendant peu de temps, vous allez payer des coûts de setup de 5 €. Et plus vous louez longtemps le serveur, moins vous allez payer de coûts de setup. On va prendre région européenne. En plus, ça tombe bien, Ternois et français, tout ça, on n'est pas loin, c'est parfait. Le storage, donc là, c'est 200 Go SSD. Ça sert à rien de prendre plus, hein, sincèrement. Ubuntu, on va prendre la 22.04. En plus, il y a un très long support qui est assuré dessus, donc ça, c'est parfait. Username, ok. Là, vous allez rentrer votre password. Notez-le, ne l'oubliez pas, etc. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, faites quelque chose, mais gardez-le quelque part. Le networking, donc ça, il n'y a rien à faire dessus. C'est on touche à rien, on touche à rien. Vous appuyez sur Next, et là, après avoir payé, évidemment, vous allez recevoir un email comme quoi votre serveur est prêt. Vous allez donc avoir une adresse IP. Vous avez vos identifiants, et il ne vous reste plus qu'à vous connecter. Alors, je vous propose d'y aller. Donc moi, je l'ai loué, comme ça c'est fait. Et maintenant que j'ai le serveur, que vous êtes là et que nous sommes prêts, et on va pouvoir maintenant attaquer l'installation du node. Alors, pour l'installation du node, comme vous pouvez le voir, je me suis rendu sur le site de Ternoa, parce que c'est sur ce site-là que je vais déjà trouver une documentation qui va m'aiguiller sur comment faire. Donc je vais sur Ternoa. Ici, il est marqué documentation. Je clique dessus. Welcome. Ok. Comment start wallet, le bridge. Vous pouvez parcourir, hein, c'est intéressant. Hein, franchement, bon, c'est en anglais, mais ça va vous plaire, hein, je pense. Run un validateur. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Vous cliquez dessus. Bon, là, c'est quelques lignes. Bon, alors ça, il faut déjà l'avoir, évidemment, installé pour ça. Il faut l'avoir paramétré. Il faut avoir donc configuré le client. Hop. Et voilà. Donc, vous cliquez sur configurer le client. Petite chose avant. Je prends un petit coup de thé pour vous faire passer la pilule. Voilà. Il vous faut 150 000 caps. Voilà, c'est dit. 150 000 caps. Pour faire tourner un validateur. Il y a 3 mois, je vous aurais dit, ça coûte cher. Bon, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus accessible. Après, ça, c'est à vous de voir. Voilà. Mais de toute façon, vous pouvez déjà essayer d'en créer un en AlphaNet. C'est ce qu'on va faire, on va le faire en AlphaNet pour vous entraîner.
Si vous voulez après vous lancer, sachez qu'il y a un coût à pas de porte à payer, 150 000 caps. C'est dit. Ok, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va débuter l'installation. Déjà, on va se connecter sur notre serveur. Pour ce faire, on charge Putty. Hop. Alors vous pouvez avoir une fenêtre comme ça qui apparaît. C'est juste que c'est la première fois qu'on lance Putty sur ce serveur. Donc il faut juste cliquer sur Accept. Ok, on va se connecter. Alors par contre, ça va pas être pratique pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok, alors, on se connecte. Ok. C'est bon. Le mot de passe. Et c'est parti. Parfait. Nous sommes connectés sur notre serveur. On continue. Alors, on va déjà faire la commande SSH qui nous permet de ne pas se faire déconnecter jusqu'au bout d'un certain temps, sinon ça se déconnecte. Ça c'est pénible, faut pas oublier de taper cette commande. Hop, voilà. Alors évidemment, on met l'adresse IP de notre serveur. Ici, voilà. Hop. Yes, je le souhaite. On retape le password. Qui est jamais très loin. Parfait, on se déconnectera plus. Après, on n'a plus qu'à suivre la procédure. Alors, il faut télécharger la librairie, enfin le binaire, pardon, Ternoa. Alors, pour télécharger le binaire, moi je vous conseille d'aller directement sur GitHub. Alors, hop, je vais vous mettre évidemment l'adresse en description. Donc, il faut retrouver la première version où nous avons le binaire. Le binaire, c'est juste un fichier qui s'appelle Ternoa. Donc, il n'est pas ici, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là non plus, ni là. Alors, parfois, ça peut être caché, hein, ça peut être comme ça. Ouais. C'est pas là, c'est pas là, c'est celle-ci. Version 1.0.0 Cassiopeia. Il est là, le binaire. Je clique dessus et je le télécharge. Ça, c'est l'exécutable. C'est l'équivalent d'un .exe sur Windows. C'est l'exécutable qu'on va lancer pour lancer notre nœud, tout simplement. Et synchroniser. Ok. Bon, ça télécharge. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle WinSCP, qui va nous permettre de copier le fichier qu'on vient de télécharger sur notre ordinateur en local, de le copier directement sur le VPS. Alors, je vais lancer ce petit logiciel bien pratique. Le voilà. Alors, évidemment, ce qu'il me demande, c'est de me connecter. Alors, moi, j'ai déjà créé une connexion. Je l'ai appelé Ternoa Alpha. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous rentrez votre l'IP, le mot de passe, vous appuyez sur connecter et vous allez directement vous connecter à votre serveur. Donc, moi, je tape sur connexion ici. Sinon, pour vous, hein, hop, là, vous rentrez l'adresse IP, nom d'utilisateur et mot de passe et vous tapez sur connexion. Ok? Donc, je me connecte. Voilà, alors là, il me demande de faire une petite mise à jour. Rien de bien méchant. J'ai juste à rentrer mon mot de passe. Voilà. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher cette fenêtre qui vient d'apparaître. Voilà, je suis connecté. Donc à gauche, c'est mon ordinateur local, c'est-à-dire avec le fichier que j'ai téléchargé, l'exécutable de Ternoa. Et à droite, c'est mon serveur distant, mon VPS. Alors, je vais mettre ce fichier-là directement dans le répertoire. Alors, c'est marqué, hein, vous voyez, hop, si je bouge un petit peu ça, alors, si je retourne ici, on va le mettre dans User Bin. Alors, User Bin, c'est ici que je vais le mettre. Hop, voilà,
zut, pas bien. Il n'est pas encore fini. 80 mégas, mais il devrait apparaître bientôt. Tac. Voilà, il est ici. Il y en aura. Ok. Voilà, donc là, nous avons copié le fichier sur notre VPS. Parfait, je peux quitter WinNCP. C'est bon. Très bien. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons... Bon, on peut checker, hein. ls bin, c'était user bin, hein, de mémoire. User. ls user bin. Et nous voyons que... Ah, j'aurais pu faire une commande un peu plus... Bon, c'est pas grave. Il est là, Ternoa. Alors, vous voyez, il n'est pas exécutable, hein. Il n'est pas en vert, donc on va tout de suite lui mettre les droits. chmod u plus x Ternoa. Voilà. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ah oui, non, je suis pas dans le répertoire. Voilà, je suis pas fatigué. cd / user bin chmod u plus x Ternoa. C'est bon. ls. Voilà. Il apparaît bien en vert. Tout est parfait. Très bien. Donc là, ce qu'on a fait, hein, donc on a copié dans userbin le fichier, le binary Ternoa. Je vais donner les droits d'exécution. Parfait. Donc on en est ici. On peut checker la version. Pourquoi pas. Version 1.00, parfait, ça correspond bien à ce qu'on a téléchargé. Ensuite, on va créer le répertoire de travail sur lequel le nœud va stocker, le binaire va stocker des données propres au nœud. C'est fait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à exécuter le node avec la commande suivante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la copier dans un bloc-notes, cette commande-là. Comme ça, vous allez... Voilà. Ça, c'est bon. Et je vais afficher le bloc-notes. Voilà. Donc ça, c'est la commande que j'ai copié-collé. Alors, on va changer le node, enfin le nom. On va l'appeler ck validator alpha. ck comme CryptoKaiser. Alors, moi, mon node, mon validateur sur le mainnet s'appelle ck validator. N'oubliez pas, si vous voulez me nominer, c'est avec plaisir. Donc, ck validator, alors pas validator, hein, validator évidemment, ck validator alpha. Parfait. Alors, on est bien sur l'alphanet. Alors, si vous voulez après déployer votre node sur le mainnet, ce que je vous conseille, hein, donc vous réinstallez bien votre serveur tout nickel. Et c'est exactement la même procédure. La seule chose à modifier, c'est ici. Vous remplacez alphanet par mainnet. C'est tout ce que vous avez à faire. Tout le reste, c'est pareil. Ok, donc ça c'est le répertoire qu'on a créé tout à l'heure. C'est bien un validateur. Et ça, c'est des options propres au node Ternoa. Ok, parfait. Donc là, on a créé la commande qui nous permet d'exécuter le node. Mais je ne vais pas l'exécuter comme ça, parce qu'en fait, si je l'exécute comme ça, alors le node va bien démarrer, etc. Très bien. Mais le problème qu'on va avoir, c'est lorsqu'on va quitter notre terminal, et ben le node va s'arrêter. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Si on a un VPS, on veut pouvoir démarrer notre node, et après pouvoir quitter notre terminal, quitter PuTTY, etc. Et que le node continue à tourner en tâche de fond. De même, si jamais il y a un problème avec le serveur, on ne sait jamais, qu'il redémarre, ce serait dommage, mais il faut que le node puisse directement se réenclencher, se réexécuter. Et pour ça, il faut passer par un script. Donc ce que je propose, c'est de voir directement là le script. Et après,
on actionnera le script, on va le stopper, on va le réexécuter et on va générer la session key. Alors, donc, le script, vous allez sur How to configure et c'est ici. C'est ce qu'il explique d'ailleurs là. Une fois que vous fermez votre terminal, et ben, si vous avez un nœud qui tourne, il s'arrêtera et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va aller chercher à cette adresse-là un petit script. Alors, vous avez quel... Alors, il est là. Je crois que je l'avais mis d'ailleurs. Non, c'est pas ça. C'est celui-ci. Voilà, vous le voyez là directement. C'est ce script-là qu'on va utiliser. Je le colle. Voilà. Et là, ce que je vais faire, ici, c'est l'ancienne commande. Je vais remplacer ça par notre commande à nous. Hop. Bon, en fait, il n'y a que le nom du nœud qui change. Hein. On n'a pas... CK Validator Alpha. Alors, je revérifie. Ça, c'est bon. User bin Ternoa, ok. Donc, on a vérifié que c'était bien un exécutable. On a eu la version de tout à l'heure. AlphaNet, c'est bon. Ça, c'est bon. Tac, tac. Ok, ça redémarre si jamais ça crée. Ok, tout est bon. Parfait. Ce script-là, on va le coller dans un fichier qui va s'appeler ternoa.service. Donc, pour ce faire, on va taper la commande suivante. C'est marqué ici. On va taper nano. Hop. Voilà. On va après coller notre script directement ici. Parfait. Et ensuite, on voit que CTRL-X, c'est pour quitter. CTRL-X, save, yes. Entrée. Et voilà. Parfait. Donc, nous sommes bons maintenant. Le ternoa.service a été créé. On peut vérifier, hein, si vous voulez. Vous pouvez faire un VI. etc système d système / ternoa service. Et on voit bien qu'on a notre script qui a bien été copié. Ok, 2.q pour quitter sur VI. Voilà, ça c'est bon, on a créé notre script. Et ça c'est vraiment important de pouvoir le faire. Parce que maintenant, nous allons pouvoir exécuter des commandes propres. Première commande à faire une fois qu'on crée le service, c'est systemctl daemon reload. On met tout au propre. Ensuite, c'est parti. Ici, on va copier cette commande-là. On est en train de dire qu'en fait, ce service devra être exécuté si jamais il y a un reboot du serveur. C'est fait. Maintenant, on peut voir directement le statut. En gros, le statut du nœud. Pour le moment, il est inactif. Dead. C'est normal, on ne l'a pas encore fait tourner. Ce que je vous propose, c'est de le faire tourner. Donc on a deux commandes. Maintenant, ça va être très simple de faire tourner le nœud. Vous tapez soit systemctl stop pour l'arrêter ou start pour le démarrer. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça se résumera à ces deux commandes avec le statut. Pour voir s'il est actif ou inactif. Ok. CTRL-C pour quitter ça. Là, j'avais déjà le démarrer. Avant, je vais vous montrer le site télémétrie. Alors, c'est le site télémétrie. Je vais vous mettre l'adresse également. C'est ici. AlphaNet télémétrie. C'est voilà, c'est juste pour vérifier que notre nœud sera bien démarré et apparaîtra dans le télémétrie. Alors, je vais aller sur la télémétrie. Voilà, donc là, on a des nœuds qui tournent sur l'alpha. Le but, c'est qu'il y ait notre nœud qui apparaisse ici. Alors, on va faire tout pour. On va le démarrer. Start. Ça start. Ah, magie. Il apparaît ici. CK Validator Alpha. Ça veut dire que notre nœud est bien en train de s'exécuter. Il apparaît ici. Et là, il est en train de se synchroniser direct avec la blockchain. Vous voyez? Il rapatrie tous les blocs. Ça va lui prendre un petit peu de temps.
Mais ça va, c'est assez rapide. Bon, il en a fait 10 000, il en a 1 285 000 à faire. Ok, alors vous allez me dire, ouais, c'est pas mal ça, mais le problème, c'est est-ce que je peux voir ce qui se passe quand même? Oui, vous pouvez. La commande qu'il faut que vous sachiez, c'est journal CTL. Ça vous permet de voir les logs du processus. On va le taper ensemble. Journal CTL -u ternoa.f. Là, vous avez directement tous les logs qui apparaissent. Et CTRL-C pour quitter. Voilà la commande, si vous voulez la noter, c'est journal CTL-u ternoa-f. Et ça vous donne un aperçu des logs. Ok, c'est-à-dire que là, on voit le processus qui tourne, avec les connexions qui se font de pair à pair pour récupérer et synchroniser les nœuds. Ok, les blocs, pardon. Ok, donc ça c'est bon. Derrière, la petite commande statut, qui nous permet de voir que tout est vert. Ça tourne, c'est parfait. Je vous propose d'arrêter le nœud. Attendez, hop, voilà. On va arrêter le nœud. Et logiquement, sur ma fenêtre de gauche, je peux utiliser stop. Ah non, j'ai jamais stoppé pour le moment parce que je l'avais jamais démarré. Stop, hop, voilà. Lorsque je stoppe, il a disparu de la fenêtre de gauche. Si je regarde son statut, il est à nouveau dead. Ok? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer la session key. Alors, la session key, pour la générer, c'est pas compliqué. On va resuivre le mode opératoire. Donc, il fallait arrêter le nœud. Parce que, voilà, parfois, si on n'arrête pas le nœud, ça peut poser problème. Donc, on a arrêté le nœud et il va falloir qu'on tape, c'est un curl, la commande, non, c'est sur le client, excusez-moi. Retourne sur le client. Et maintenant, on va taper la phrase suivante, enfin la commande, pardon, suivante, celle-ci. Je la mets dans le bloc-notes, vous avez toujours visu, c'est bon, hop. Voilà. C'est cette commande-là qu'il faut taper pour récupérer la session key. Ok? Alors, on va y aller tout de suite. Donc, je vais rouvrir un terminal. C'est plus propre. Donc, je réouvre un terminal. Putty. Tac. Hop. Voilà, j'ai rouvert mon terminal, du coup, parfait. Pareil, la commande SSH. La commande SSH que je dois du coup retaper. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ah non, vous voyez pas mon... Ok, vous voyez pas mon deuxième terminal, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Alors je mets le bloc-notes derrière hein, pour le moment. Parce que je vais avoir également besoin du bloc-notes. Ouais, ça fait beaucoup de fenêtres, mais bon. Quoique pour le moment, ce que je peux faire, je peux monter celui-ci. Voilà, je vais le mettre par-dessus pour le moment. Ok. Là, je regarde, on avait... Ok, là, notre nœud, il est stoppé. Ok. Alors, je retape du coup ma commande SSH. Je reprends l'adresse IP de mon nœud ici. J'enlève le superflu là. Ça, c'est pas bon. Et hop. Je reprends mon password. Parfait, je vais plus me déconnecter. Ça, c'est déjà bien. Je tape le curl. Tac. Voilà. Donc là, en fait, c'est une commande qui permet de récupérer le session ID. Je vais vérifier que tout s'est bien passé.
Ah non, ça s'est pas bien passé. Unable to connect to port. Ah oui, ok, bah, je vais redémarrer mon nœud. Il faut que je démarre. Ça marche mieux. Voilà, hop. Statut. Ok, il est actif. Je régénère. Enfin, je retente de générer ma clé. Enfin, ouais, c'est ça. Hop. Je regarde mon fichier. Ça ne marche toujours pas. Il n'a peut-être pas eu le temps. Je retente. On va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Hein. Tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors. Cette clé-là, il faut vraiment que vous la sauvegardez quelque part. C'est très important. C'est ça exactement qu'il faut sauvegarder. Ok, j'ai dans un PC 2.0, résulte, etc. Vous prenez tout ce qu'il y a entre guillemets là, toute la suite de chiffres. Et vous stockez ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Ça, c'est votre session ID. Alors évidemment, ouais, bon, évidemment, c'est pas très très propre. C'est mieux ce qu'il y a sur le fichier, parce que là, ça fait un peu. Ouais, c'est pas terrible. Ok, bon bah, vous voyez, hein, en fait, il faut supprimer les espaces. Voilà. Bon, de toute façon, qu'on va le coller après, hein, on refera les choses bien. Là, c'est juste. Mais bon, il faut pas. Voilà, là, je l'ai mis sur 2 lignes, c'est déjà mieux. De toute façon, c'est dans un fichier qui s'appelle sessionkey.txt. Vous pouvez tout à fait utiliser WinSCP pour récupérer ce fichier au local et le sauvegarder quelque part, dans un endroit de confiance. Ok, alors, maintenant que ça c'est fait, on a notre session key, tout est nickel, le nœud fonctionne, il apparaît bien ici, il est en train de se synchroniser, comme on peut le voir, avec la blockchain. C'est parfait. Très bien. Alors, donc du coup, on va le laisser tourner, que ça va lui prendre du temps de synchroniser complètement avec la blockchain. Hein. Il n'a même pas encore fait 100 000. Bon, après, il a déjà fait 10% quasiment, hein, donc bon, ça va quand même assez vite. Nous avons terminé, en tout cas avec le côté technique de la chose. Je vérifie quand même si on n'a rien oublié. Ça, c'est bon, on a fait ça. Le serveur, ça a été fait. Ça, c'est bon. On a fait ça. On a nos journaux d'exécution. Tout est opérationnel. Ok. Donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir aller sur le substrate pour pouvoir configurer notre validateur. Alors, pour aller sur le substrate, vous savez comment faire. Donc, je vais pouvoir... Donc, j'ai bien mon session key qui est bon. Donc, ça, je vais pouvoir le fermer. J'en ai plus besoin. En tout cas, je vais le... Ici, ça, c'est pareil. Je ferme tout ça. J'en ai plus besoin. Le bloc-notes, j'ai mis ma session key. Je vais le garder à proximité. Ok. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous allez mieux voir. Le bloc-notes, je le garde ici pour le moment. Voilà, je le rafficherai si besoin. Ok, parfait. Alors, nous allons maintenant sur le substrate. C'est quelque chose que vous commencez à connaître. Hop. Substrate. Portail. On va sur l'alphanet. Je vais regarder rapidement si j'ai eu des petits nominateurs. Ouais, 10, non. Alors, tac. Alpha. Terre-Noire. Voilà, je switch dessus. Ok, parfait. Account. Parfait, on a bien nos 2 accounts qu'on avait créés. Très bien, pour notre staking. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, nous allons créer
Alors là, c'est des tests, hein, mais je vais créer. Alors, il faut garder le mnémonique. On va l'appeler Ternoa. On va l'appeler CK plutôt. CK Validator Alpha. Voilà. Save. Il y a les fichiers qui se téléchargent. N'oubliez pas, il faut les mettre en lieu sûr, etc. Donc on a notre compte qui a été créé. Je recrée un. CK valide, CK contrôleur alpha. Voilà. Mot de passe. C'est pas une sécurité top là, mais bon, c'est pour la démo. Ok, c'est bon. Ici, c'est nos deux nouveaux comptes pour notre validateur. Sur validateur, je vais mettre des caps. Hop. Tac. Je vais mettre vers Ternoa validateur alpha. Je vais mettre 50 000 caps. Je crois que ça suffit. Voilà. Ça broadcast. J'ai mes 50 000 caps. Sur le contrôleur, je vais en mettre. C'est pas d'ici. Pardon, c'est de celui-là. Je vais en mettre 150. Bon, j'en mets 50. Allez hop. Ça va aller. Donc je mets ça sur mon contrôleur. Ternoa XCK contrôleur alpha 50. Voilà. Donc j'ai mis 50 000 caps sur mon validateur alpha et 50 caps sur mon contrôleur. Ces deux comptes-là vont servir pour mon validateur. Je retourne dans Network. Je retourne dans Staking. Je retourne dans Account. Et je vais créer un validateur. Ici, je vais sélectionner CK Validator Alpha. Ici, je vais sélectionner CK Contrôleur Alpha. Je vais effectivement staker 50 000 parce que j'ai pas de limite basse. Attention, en production, c'est 150 000. Hein. Là, c'est open bar. Donc, je vais mettre 50 000. Pareil, même option que tout à l'heure. Bon, pour le test, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais faire Next. Et là, c'est là qu'il me demande quelle est votre session key. Et c'est ici précisément qu'il faut reprendre la session key qu'on avait sauvegardée dans le bloc-notes ou et dans le fichier. Alors, je retourne retrouver ma session key. Je rebranche. C'est un peu le bazar. Hein. Je rebranche mon... pour que vous puissiez voir quand même notre pad. Alors, elle était là, ma session key. Je vais prendre ce bout-là déjà. Et j'enchaîne avec celui-ci. Voilà. Alors, quelle commission voulez-vous 1%, 2%. Donc, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes un validateur et que vous débutez, vous mettez 0%. Parce qu'il va falloir que vous attiriez des nominateurs. Et après, quand vous serez un peu plus connu, quand vous aurez de plus en plus de caps de staker, là, vous pourrez un petit peu augmenter votre commission, tout en restant raisonnable. De toute façon, vous regardez aussi un peu ce que font les autres et vous vous alignez à peu près. Hein. Évidemment, je permets des nouvelles nominations. Et je valide. Alors, quel est le mot de passe? Voilà. Et attention, c'est parti. On va voir. Ça broadcast. Bon, déjà, c'est vert. Quand c'est vert, c'est toujours mieux que rouge. Ensuite, on a ici notre validateur, alpha. La session keys, apparemment, tout a l'air de bien fonctionner. . 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
Nickel. On va faire un petit overview. Quels sont les validateurs qui sont en waiting? Nous avons le nôtre qui est là. Bon, j'ai pas encore eu de nominateur, je viens juste de le créer. Hein. J'ai mis 1% de commission, alors que j'ai dit qu'il fallait pas que je mette de commission. Ouais. Donc c'est pas grave. On retourne dans le count. Notre validateur, il est ici. Et ben je vais tout simplement changer les préférences. Je mets 0 ici. Je valide. Mot de passe. Je valide. Ça met à jour. 0. CQFD. Parfait. Nous venons de créer un validateur qui n'a donc que des nominateurs. D'ailleurs, on avait créé un nominateur. Ce que je vais faire, attendez, pour vous montrer comment ça fonctionne. C'était celui-ci, notre nominateur, qu'on avait créé ensemble. Ce que je vais faire, je vais set nominer. Voilà. Alors, tac, je vais rajouter mon validateur. Je vais faire nominer. Il me faut le mot de passe de ce truc-là. Il est là. Je prends. Je le mets. J'espère que vous suivez. Hein. Voilà. La nomination, ça broadcast. Allez, broadcast. Broadcast. Valide-moi ma belle transaction. Ok, c'est validé. Super. Maintenant, on peut aller voir. Vous voyez, dans Overview. Validateur alpha. Bon, pour le moment, effectivement, ça ne se voit pas trop ce que j'ai fait. Il faut peut-être un petit peu de temps. Je rafraîchis la page. Waiting. Voilà, validateur alpha, une nomination. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a nominé. Et puis après, avec le temps, plus j'ai de nominations, si mon nœud fonctionne bien, etc. Dans ces cas-là, je pourrais être élu pour devenir actif, comme cela. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que vous avez bien suivi. D'ailleurs, notre nœud, on peut le voir dans Polkadot télémétrie, où est-ce qu'il en est. Il continue toujours, hein, vous voyez, il en est à 323 000. Ça va quand même vite, hein, le serveur, il est assez rapide. Hein. Donc, tout est opérationnel. Je me suis reconnecté juste un petit peu plus tard pour voir l'état de synchronisation du nœud, et on voit que tout est parfaitement synchronisé. Donc, on peut conclure, c'est terminé. Ça y est, vous y êtes arrivé, bravo, vous avez vu entièrement les deux vidéos. Enfin, j'espère que vous avez vu les deux vidéos, que vous n'avez pas vu que la seconde. Sinon, vous avez quand même manqué beaucoup de choses. Mais bon, je pense que vous avez vu les deux vidéos, donc déjà, je vous dis un grand bravo. Et vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, doublement bravo. Déjà, pour vous récompenser, je mets cette petite cloche. Voilà, comme ça, les choses sont dites, vous l'avez fait. J'espère que le contenu vous a plu, que ça n'a pas été trop dense pour vous, et que vous avez pu réussir à monter soit votre validateur ou soit à faire du staking. Je suis en train dès à présent de préparer la 3e vidéo sur un autre sujet. Je ne pense pas cette fois que ce sera un sujet technique. C'est un sujet qui n'est quasiment pas traité sur Internet, et vous comprendrez pourquoi. J'y travaille, il me faut encore récolter quelques éléments factuels, et je vous présenterai tout ça très bientôt. J'en profite pour vous demander de laisser un pouce bleu ou de vous abonner à la chaîne. Alors vous abonner si vous aimez, mais au moins de laisser un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça serait sympa de votre part, afin que la chaîne puisse monter en puissance. De plus, si vous êtes parvenu à monter un nominateur, pensez à mon nœud qui a besoin de nomination, ça tombe bien, il s'appelle CK Validator. En attendant, je vous salue tous et vous dis à très bientôt. Bye bye.